Dans One Piece, les Logia sont des fruits surpuissants, conférant des capacités exceptionnelles à ses utilisateurs. Le feu, la glace, les ténèbres, tous ces pouvoirs font trembler quiconque en entend parler. Cependant, il existe une sorte de fruit qui surpasse en rareté et en puissance les Logia. Ce sont évidemment les Zoan mythiques. Salut à toutes et à tous, ici Master Crocodile, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler des 9 Zoan mythiques connus à ce jour dans l'œuvre. Je vais les classer du moins puissant au plus puissant et je prendrai en compte la puissance des fruits et non celle de leurs utilisateurs. Par exemple, le fruit de Marco pourrait se retrouver devant celui de Kaido alors que l'empereur aux 100 bêtes surpasse Marco en puissance individuelle. Enfin bref, commençons tout de suite avec le premier Zoan mythique de cette vidéo. Le Ebi Ebinomi modèle Yamata no Orochi est un Zoan mythique qui permet à son utilisateur de se transformer en un serpent à 8 têtes, chacune possédant un long cou. Il a été mangé par Orochi Kurozumi, mais celui-ci étant mort sur Onigashima, son fruit devrait réapparaître quelque part d'ici peu. Les 8 têtes peuvent bouger indépendamment et leur taille fait qu'elles peuvent aisément attraper un humain de taille normale dans leur gueule. Mais la principale capacité de ce fruit connu à ce jour est qu'il permet à son utilisateur d'avoir plusieurs vies. En effet, si on le décapite, l'utilisateur peut renaître d'une façon inconnue. Cependant, si par exemple il se fait brûler, il lui sera impossible de ressusciter, comme nous l'avons vu lorsque Komurasaki a tué Orochi en le calcinant. Pour terminer, je mets ce fruit à la dernière place de ce classement, puisqu'il était en possession d'un utilisateur très faible en puissance individuelle, et ses capacités n'ont donc pas été très développées. Si ce fruit avait été par exemple en possession de Kaido, je pense qu'il aurait pu être bien plus dangereux et redoutable. Le Ito Itonomi modèle Onyodu est un fruit du démon permettant à son utilisateur de se transformer en un Onyodu, un moine yokai du folklore japonais. Ce fruit a été mangé par Onimaru, le compagnon du défunt daimyo de Ringo, Shimotsuki Ushimono. Dans sa forme de Onyudo, ce fruit permet à Onimaru de mesurer près de 4 mètres et d'augmenter considérablement ses capacités physiques. En effet, lors de son combat contre Zoro, il a pu égaler sa force brute et son agilité pendant un certain temps. Également, si son utilisateur n'est pas un humain, ce fruit lui confère une intelligence humaine, la capacité de parler, ainsi qu'une durée de vie proche de celle des humains. Pour terminer, ce fruit confère une grande puissance, puisqu'il a permis à un Komagitsune, une sorte de renard, qui était tout de même assez puissant auparavant, de voler et tuer des pilleurs de tombes du pays d'Ewa durant plus de 20 ans. Le Inu Inu no Mi modèle Kyuubi no Kitsune permet à son utilisateur de se transformer en renard à 9 queues, le Kyuubi. Ce Zoan mythique a été ingurgité par la chasseresse de lune de l'équipage de Barbe Noire, Katarina Devon. Actuellement, nous savons seulement que ce fruit permet à son utilisateur de prendre l'apparence de quelqu'un d'autre de manière très précise. Cependant, dans le folklore japonais, le renard à 9 queues possède des capacités extraordinaires, comme cracher du feu ou des éclairs, voir et entendre tout ce qu'il se passe à travers le monde, et même tordre l'espace-temps. Également, comme Barbe Noire traque les plus puissants fruits du monde, on peut logiquement penser que celui-ci est très puissant. On peut donc imaginer que dans One Piece, ce fruit pourrait conférer des pouvoirs très puissants et jamais vus auparavant. Mais comme tout cela n'est que spéculation, je mets ce fruit à la 7ème place, puisque pour l'instant, les Zoan mythiques qui vont suivre confèrent des capacités plus puissantes à leurs utilisateurs. Le Inu Inu no Mi modèle Okuchi no Makami est un Zoan mythique qui a été mangé par Yamato. Ce fruit lui permet de se transformer en un Okuchi no Makami, la déification du loup de Honshu, une sous-espèce de loup éteinte et vivant au Japon, considérée comme protectrice des humains. Même dans One Piece, cet animal est considéré comme une divinité par les habitants du pays d'Ewa. Dans sa forme de Okuchi no Makami, Yamato voit ses capacités physiques grandement augmentées ainsi que ses sens décuplés. Les crocs et les griffes qui apparaissent dans sa bouche et à la place de ses ongles sont des atouts majeurs pour blesser ses adversaires.
Mais la capacité la plus puissante que confère ce fruit à son utilisateur est de pouvoir contrôler la glace. En effet, dans sa forme hybride, Yamato peut générer un souffle glacé destructeur capable de rivaliser avec le Bolobres de Kaido. Elle peut également se protéger dans une enveloppe de glace ou encore créer un tourbillon givré autour de son kanabo pour ensuite frapper son ennemi. Puisqu'elle va sûrement rejoindre les Mugiwara, la fille de Kaido risque de nous montrer encore plus d'éléments très intéressants sur son fruit à l'avenir. Nous verrons donc le plein potentiel de ce fruit du démon qui devrait dans la suite de l'œuvre gagner quelques places dans ce classement. Le fruit du démon artificiel de Momonosuke a été créé par Vegapunk grâce au facteur de linéage de Kaido. Ce fruit se base donc sur le Uo no Mi modèle Seiryu de l'empereur et permet à Momo de se transformer en un dragon oriental. Dans sa forme de base, Momo devient un gigantesque dragon capable de passer à travers les murs sans difficulté et de créer des nuages de flammes lui permettant de voler. Il a aussi été capable de mordre Kaido, faisant crier l'empereur de douleur. Également, grâce aux nuages de flammes qu'il crée, Momo a pu retenir en l'air l'île d'Onigashima, puis la faire atterrir sans encombre. Actuellement, c'est tout ce qu'est capable de faire Momonosuke avec son fruit du démon. Cependant, même s'il est considéré comme un échec, ce fruit artificiel a le potentiel de devenir aussi puissant que celui de Kaido. A l'avenir, et après beaucoup d'entraînement, Momo pourrait donc maîtriser le Bolobres ou encore utiliser sa forme hybride pour augmenter ses capacités physiques de manière phénoménale. Le Ito no Mi modèle Daibutsu permet à son utilisateur de se transformer en un gigantesque Daibutsu doré, qui signifie Grand Bouddha en français. Ce Zoan mythique a été ingurgité par l'ancien amiral en chef de la marine, Sengoku. A l'heure actuelle, nous n'avons vu qu'une seule forme de ce Zoan, sans pouvoir affirmer si celle-ci est sa forme basique ou hybride. Ce qui est certain, c'est que dans cette forme, Sengoku devient extrêmement grand et imposant. Sa force est donc décuplée, ayant détruit sans difficulté l'échafaud d'exécution de Ace. Mais la particularité de ce fruit est de permettre de générer des ondes de choc dévastatrices, semblant être créées à partir de ses mains. Grâce à celle-ci, il a notamment envoyé valser l'équipage de Barbe Noire tout entier durant la guerre de Marineford. Cependant, comme plusieurs autres Zoan de ce top, nous n'avons pas vu le plein potentiel de ce fruit qui semble être surpuissant. J'ai donc très hâte de voir Sengoku déployer toute sa force dans un combat digne de ce nom. Le Tori no Mi modèle Phoenix est un fruit du démon qui a été ingurgité par Marco, le second de Barbe Blanche. Il lui permet de se transformer en un phénix recouvert de flammes bleues. Ce Zoan permet à son utilisateur de se régénérer d'une manière époustouflante, comme nous l'avons vu lorsque Marco a encaissé sans difficulté les rayons de lumière de Kizaru sur Marineford. Même le haki est inefficace contre ce fruit, puisqu'après avoir encaissé un coup enduit de fluide, Marco peut se soigner presque instantanément. Mais il est important de noter que dans sa forme hybride, Marco ressent de la douleur lorsqu'il encaisse une attaque physique, alors que dans sa forme animale, il ne semble absolument rien ressentir. Grâce à ce Zoan, Marco est également capable de créer des flammes bleues sans se transformer. Celles-ci permettent de régénérer ses camarades, mais aussi d'être utilisées de manière offensive, comme il le fait avec sa technique Bluebird. Évidemment, dans sa forme hybride et animale, Marco est capable de voler et peut aussi utiliser les cerfs qui apparaissent à la place de ses pieds pour causer d'importants dégâts à ses ennemis. Bref, ce fruit est tout simplement incroyable, ayant permis à Marco de devenir un monstre de puissance capable de rivaliser avec les amiraux. Le Uo no Mi modèle Seiryu a été mangé par l'ancien empereur Kaido au sang bête. Ce fruit du démon lui permet de se transformer en un dragon azur. Dans sa forme animale, Kaido devient un gigantesque dragon aussi grand qu'une ville. Il est alors capable de cracher des attaques dévastatrices, comme par exemple son Bolobres, qui lui permet de réduire en cendres le château d'Oden en quelques secondes. Il est également capable de créer des lames d'air et des tornades destructrices grâce à son souffle et sa rapidité. Aussi, lorsqu'il se transforme, la météo change, faisant apparaître de puissants orages et tempêtes. Tout comme Momonosuke, il peut créer des nuages de flammes pour voler, mais aussi pour faire flotter des objets, et même une île entière, comme il l'a fait avec Onigashima. Dans sa forme hybride,
La rapidité, l'endurance et la force de Kaido augmentent de manière remarquable, lui ayant permis de tenir tête à Luffy dans sa forme éveillée. Ce fruit du démon est donc l'un des plus puissants de l'univers de One Piece et était le meilleur des Zoan avant le chapitre 1044. Et oui, dans le chapitre 1044, nous avons appris que le gouvernement mondial cachait le véritable nom du Gomu Gomu no Mi depuis des années. En réalité, ce fruit se nomme le Ito Ito no Mi modèle Nika et permet à son utilisateur de se transformer en Nika, le dieu du soleil. Il a été mangé par le personnage principal de One Piece, Luffy au chapeau de paille. Ce Zoan mythique, qui appartenait par le passé à Joy Boy, dote son utilisateur d'un corps caoutchouteux et de la possibilité de se battre selon son imagination, tout en répandant la joie autour de lui. Dans sa forme éveillée, la force et le degré de liberté du corps élastique de l'utilisateur augmentent, lui conférant les pouvoirs les plus extravagants du monde, selon l'un des membres du Gorosei. Il est même dit que la seule limite de ce fruit est l'imagination de son possesseur. Luffy étant une personne très imaginative, il va sûrement réaliser des choses incroyables et impensables grâce à ce Zoan extraordinaire. En tout cas, je suis très excité à l'idée de voir Luffy pousser le potentiel de ce fruit à ses limites afin de devenir l'homme le plus fort du monde, mais surtout, le prochain roi des pirates. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, j'ai pris un grand plaisir à la réaliser puisque cela faisait un bon moment que je voulais vous parler des Zoan mythiques, des fruits du démon qui me fascinent sur plusieurs aspects. Sinon, la vidéo que je sortirai la semaine prochaine sera la deuxième de la série des top 10 des plus puissants personnages des 5 grands villages de l'univers de Naruto. Je ne vous dis pas de quel village je parlerai, je vous laisse le suspense. Et sur ce, c'était Master Crocodile, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao!